caché, malheureux et impuissant. C'est de cette manière que vivait le peuple d'Israël face à son ennemi. Combien de personnes vivent aujourd'hui malheureuses à cause du problème qu'elles traversent? Mais même dans un pays totalement soumis et détruit, Dieu a trouvé un homme, Gédéon, qui avait en lui une force capable de tout changer, sa révolte. L'Éternel se tourna vers lui et dit: va avec cette force que tu as et délivre Israël de la main de Madian. Dieu n'a pas regardé sa condition ni sa capacité physique, mais il a vu sa révolte, son indignation face à la situation. C'est cette foi révoltée qui peut aujourd'hui vous délivrer de ce qui vous opprime. C'est cette foi non conformée que Dieu désire voir en celui qui le cherche et qui souhaite changer sa vie. N'acceptez plus d'être humilié par votre problème. Dieu est avec vous et votre révolte pour renverser la situation. Madian fut humilié devant les enfants d'Israël, et il ne leva plus la tête, et le pays fut en repos pendant 40 ans, durant la vie de Gédéon. Campagne de la révolte, va avec cette force que tu as. Bonjour chers amis, que Dieu vous bénisse abondamment. Soyez bienvenus dans notre émission L'île de la Réunion en direct. Aujourd'hui, nous sommes ici en train d'enregistrer directement de la commune de Saint-Benoît, en direction vers la plaine des Palmistes. Et nous sommes venus dans cet endroit pour faire une clameur pour toutes les personnes qui sont en train de vivre cette fois dans la campagne d'Israël. Nous croyons qu'à travers du sacrifice, nous croyons qu'à travers de la foi, Dieu il va se manifester. Spécialement aujourd'hui avec nous, le pasteur Philippe. Pasteur Philippe, bonjour. Bonjour, pasteur Carlo. Nous sommes ici spécialement pour apporter cette personne une parole qui va fortifier cette pessoa, vai fortifier sa foi e vai montrer a porta de sortir desse problema, de cette situation à laquelle cette personne se trouve. Vous pouvez aller maintenant consulter notre site web www.centrodacqueil.fr. Nous sommes ici directement de l'île de la Réunion. Si vous voulez, vous pouvez nous contacter maintenant. 06 92 25 23 21 et nous serons à votre entière disposition. Je voulais que vous écoutez attentivement ce témoignage de foi de cette personne qui est arrivée au centre d'accueil universel avec une vie complètement détruite. Et vous allez reconnaître que à travers de la foi sacrificielle, vous recevez la victoire de Dieu. Parce que ces personnes, une fois qu'ils sont arrivés, ils ont obéi, ils ont fait ce que Dieu a demandé qu'ils fassent, le sacrifice total et complet sur l'autel du Dieu vivant. Écoutez attentivement, nous allons revenir d'ici quelques minutes. Vous assistez à une histoire de vie. Alors, je m'appelle Madame Françoise Kibundu. Nous sommes ici avec mon mari pour témoigner comment on est venu au centre d'accueil universel. Alors, dans la vie sentimentale d'abord, il y avait des problèmes de finances, des dettes, parce que mon mari était vicieux. On avait beaucoup de dettes et puis ça posait beaucoup de disputes. On s'entendait pas parce que lui, il disait rien du tout. Donc, ça nous a posé beaucoup de problèmes. Et les enfants, vous savez, quand ils commencent à grandir, à l'adolescence, ils commencent à faire n'importe quoi. C'était un peu délicat. Parce qu'il prenait tout l'argent, il allait jouer dans les tabacs, dans les tiercés. Et quand il prenait son argent à lui, qu'il avait fini, il venait voler aussi chez moi. Donc, du coup, il avait une société, il prenait aussi l'argent du loyer. Il n'honorait pas ses engagements pour le loyer. Alors, on est arrivé au centre d'accueil. Le pasteur nous a conseillé de faire les chaînes de prière, de délivrance. On a commencé à faire les chaînes de prière. La vision, les yeux étaient ouverts. La vision commençait à s'ouvrir. On commençait à comprendre la parole. Petit à petit, la délivrance, parce que moi, je me disais, oui, dans ma famille, il n'y avait pas de problème, mais non. Dieu a commencé à révéler beaucoup de choses dans la famille. On a commencé à lutter, à persévérer. Et après, Dieu m'a délivré.
de toutes ces choses-là, des malédictions. J'ai sacrifié pour ma délivrance. J'ai été délivrée et j'ai fait des chaînes de prière aussi pour la famille. Ma famille a été délivrée aussi. Et aujourd'hui, mon intérieur est complètement transformé. Mon caractère a été changé et j'ai la paix à travers le baptême du Saint-Esprit. Dernièrement, on a vécu des situations. Mon mari, dans sa vie professionnelle, a vécu des situations un peu difficiles. J'ai signé 6 CDI en 6 mois. J'allais dans une entreprise, ça ne me correspondait pas. Je sortais de cette entreprise, il y avait toujours des problèmes, soit des problèmes financiers ou des problèmes d'exploitation. Donc j'ai fini par finir 6 CDI. Comme je suis quelqu'un arrivé à un certain âge où je vais plutôt vers la retraite, j'ai voulu me stabiliser. Et le seul recours pour moi, c'était Dieu, que la main de Dieu puisse mettre un terme donc à ces CDI à répétition et surtout avoir une stabilisation au niveau de la vie professionnelle. Donc je fais cette campagne, la récente campagne, je priais à 3 heures du matin, je me levais, en fait, j'ai respecté tout ce qui sortait de l'hôtel. Alors la campagne était au mois de décembre, au mois de janvier, quelques semaines après, j'ai reçu un coup de fil d'un cabinet de recrutement, qui m'a appelé pour un poste de responsabilité douane. Moi, je suis un expert en logistique, donc je ne connais pas l'activité de la douane. Donc, j'ai quand même été faire cet entretien. Le premier entretien s'est bien passé au niveau du cabinet. L'entretien au niveau de l'entreprise s'est également très bien passé, même si j'avais posé la question de manquer des connaissances au niveau de l'activité douane. Ils m'ont dit non, nous cherchons quelqu'un qui a aussi suffisamment d'expérience. Donc, j'ai signé mon CDI avec un préavis de 8 mois. Parce qu'en tant que cadre, on a un préavis de 2 fois 4 mois. Mais au bout d'un mois, j'ai été confirmé à ce poste, tout en sachant que je n'étais pas expert en douane, mais ils m'ont confirmé au bout d'un mois. Pour moi, il y a que la main de Dieu qui est capable de pouvoir faire une chose pareille. Ne pas connaître une activité et prendre la responsabilité de tout un service. Aujourd'hui, je gère une trentaine de personnes et je représente l'entreprise au niveau de la douane. Donc c'est quelque chose, c'est vrai, c'était difficile. En allant, mais Dieu m'a guidé à chaque fois et je remercie vraiment, je peux dire que je remercie Dieu, je remercie en fait le fait d'avoir été à l'hôtel et le fait d'avoir respecté tous les consignes qui sont sorties de l'hôtel. La conséquence, elle est là. Aujourd'hui, je suis responsable de ce service et je glorifie Dieu pour ça. La plus grande conquête que j'ai pu avoir, c'est la réception du Saint-Esprit. Tout simplement parce que la vie spirituelle, elle n'est pas facile, mais il faut durer dans le temps. Et pour pouvoir durer dans le temps, il y a que la présence de Dieu qui transforme la personne, qui permet à la personne de pouvoir tenir cette distance, aller jusqu'au bout et gagner cette course qui finira jusqu'à la fin de notre vie. Aujourd'hui, dans mon mariage, le Saint-Esprit a produit le changement, l'amour, l'entente, les choses qui n'allaient pas. Aujourd'hui, on se comprend, même s'il y a des problèmes, mais on arrive à les résoudre parce que le Saint-Esprit est là, qui nous guide, c'est notre guide en fait, le Saint-Esprit. C'est celui qui guide, c'est celui qui nous dirige. Le conseil que je peux donner aux personnes qui accompagnent ces témoignages, c'est d'abord chercher la présence de Dieu, qui est la chose la plus importante. Et cette présence de Dieu vous amènera de conquête en conquête. D'abord la présence de Dieu, ensuite les conquêtes par-dessus tout. Vous venez d'écouter ce témoignage qui montre le pouvoir du Dieu qui est vivant. Pasteur Philippe, à travers de ce témoignage que nous venons d'écouter maintenant, nous croyons qu'il n'y a pas d'impossible à celui qui manifeste sa foi sur l'autel de Dieu. Através desse témoignage, Pasteur Carlo, nous pouvons voir que la personne peut arriver avec une vie détruite, une vie que la personne, ela dit, pasteur, cette souffrance là, je ne supporte plus. Mais lorsque la personne, ela arrive à l'église e ela croit, e ela se lança sur l'autel de Dieu, Dieu, ele change, ele transforma cette vie. Oui, et si vous voulez encore plus de témoignages, si vous voulez connaître le travail de notre Centre d'accueil universel, allez dans notre site web www.centredaccueil.fr et vous allez avoir plus des informations au sujet
de notre centre d'accueil universel. Ici, à l'île de la Réunion, nous sommes situés au 14 rue de l'Anjou, Zac do Mofia. Nous avons aussi notre centre d'accueil universel au sud de l'île. Et le pasteur Philippe, il est toujours là pour vous recevoir. Voilà, pasteur. C'est à 116 rue de Bonzonfon, à côté de la Poste, à Saint-Pierre, pasteur. Et chaque jour, nous sommes là pour recevoir toutes les personnes qui viennent avec une vie complètement détruite. Alors, c'est votre opportunité. Vous pouvez déjà vous préparer, car d'ici à la fin de cette mission, nous allons réaliser une prière à votre faveur. Et nous allons étendre notre main en direction les 4 coins de l'île de la Réunion. On déterminons, mon ami, que votre vie, ela va glorifier le nom de notre Seigneur. Écoutez encore un témoignage de plus, car d'ici un peu, nous allons aussi vous proposer, nous avons une proposition à vous faire, car ce dimanche, le 12, sera le grand jour où nous allons manifester notre révolte sur l'autel de Dieu à travers le sacrifice. Même en ayant suivi les disputes et la séparation de ses parents, Alessandra Zorzam a planifié et a réalisé son plus grand rêve, avoir une famille. Ce qu'elle n'avait pas planifié, c'était la faillite d'une entreprise et une dette impossible à rembourser. Mon mari a toujours travaillé à la ferme. Il a toujours été un travailleur agricole. Et lorsque je suis venue en ville, nous avons eu la proposition d'ouvrir une entreprise ensemble, une société. Et nous sommes venus en ville, sans aucune connaissance. Et nous avons bâti cette entreprise, qui était une menuiserie. Mais cette menuiserie ne nous a apporté que des préjudices, des dettes, des disputes. Et en 4 ans, nous avons accumulé une dette impossible à rembourser aux yeux humains. Elle dépassait les 16 600 € à l'époque. C'était beaucoup d'argent, beaucoup. Je n'avais pas comment réunir cet argent. Nous avons cherché des ressources partout, auprès de la famille. Et nous avons alors cherché la solution auprès de prêteurs sur gage. Et nous étions révoltés avec cette situation. Nous voulions fuir. Mais fuir pour aller où? Cela ne servait à rien. Cela ne servait à rien de courir. C'était notre nom qui était en jeu. Alors nous avons dû retrousser nos manches et travailler et courir après. C'était seulement un miracle. Et la dette ne faisait qu'augmenter. Avec un enfant en bas âge, on devait compter les pièces. C'est difficile. C'est révoltant même. Vous savez, nous avons été menacés par des créanciers que nous allions tous être tués avec ma famille. Ce fut le pire. Et nous avons cherché une meilleure solution. Nous avons reçu une invitation pour venir à l'église. Nous avions déjà frappé à plusieurs portes, mais nous n'avions pas trouvé la solution. C'était juste cette joie momentanée. Mais ce n'était rien qui changeait notre situation. Là, nous avons reçu l'invitation pour aller à l'église. Nous n'avions jamais été au centre d'accueil universel. Nous avons reçu l'invitation pour y aller et nous y sommes allés. La campagne d'Israël avait lieu. Nous ne savions rien, nous ne connaissions rien, mais nous avons entendu la voix du pasteur qui était là à l'époque. Et il a dit ainsi que l'unique personne qui pouvait changer notre vie était Dieu. Seulement lui dans cette situation. L'unique personne qui pouvait changer notre histoire était Dieu. Et nous avons choisi d'écouter la voix de Dieu. Et nous sommes allés. Nous avons pris l'enveloppe, nous sommes montés tous les deux sur l'autel et nous avons pris l'enveloppe. Et le pasteur a bien dit, c'est ce que vous ne pourriez pas donner. C'est cela votre sacrifice. Parce que, qu'est-ce que nous allions donner? Nous n'avions rien. Qu'est-ce que nous allions donner? Alors il a dit ainsi, vous allez devoir engendrer votre sacrifice. Vous allez devoir l'engendrer. Et à l'époque, nous avions la menuiserie, mais nous n'avions plus de bois. Nous n'avions plus rien. Et le peu que nous avions, nous avons réussi à le vendre. Et le peu qui, à l'époque, pouvait nous permettre de faire quelques courses, de payer une dette, de résoudre un problème, ce jour-là, nous avons décidé de le déposer sur l'autel.
Je dis que notre première campagne d'Israël a vraiment été notre plus grand don de nous-mêmes. Parce que ce n'est pas une valeur, c'est le cœur. C'est ce que Dieu a demandé, nous nous en sommes détachés et nous avons véritablement donné. Vous savez, nous avons cru. Lorsque nous sommes montés sur l'autel, sans le comprendre, nous savions que nous devions aussi être fidèles. Lorsque nous sommes montés sur l'autel et que nous avons remis notre enveloppe, nous avons senti une très grande paix, une très grande certitude que Dieu allait honorer notre vie. Et notre espérance, notre force, notre foi n'ont fait qu'augmenter de jour en jour. Et je peux garantir que l'autel nous a donné bien plus que ce que nous lui avons donné. Aujourd'hui, ma famille et moi servons l'Éternel. Mon mariage est béni. Mon mari est une bénédiction. Et nous avons pu restaurer notre entreprise. Et Dieu nous a tout donné en double, tout en double. Aujourd'hui, nous avons une boutique bénie, de matériaux de construction. Peu de boutiques dans la ville ont leur propre siège et nous avons le nôtre. Nous ne payons pas de loyer. Nous avons nos camions. Avant, nos livraisons se faisaient avec une vieille Pinto tirée par une remorque d'enduit pour bateau. Et Dieu nous a tout donné en double. Nos ventes se sont multipliées. Vous savez, nous travaillons aujourd'hui avec les meilleures marques. Nos fournisseurs viennent nous chercher. Nous avons du crédit. Nous n'avions même pas de nom. Aujourd'hui, nous avons du crédit. Nous ne devons rien à personne. Nous n'avons rien de financé. C'est le plus important. Nous avons construit la maison de nos rêves, qui était notre plus grand rêve, d'avoir une maison comme celle-ci, qui est un petit bout de paradis, n'est-ce pas? Nous avons des maisons en location. Nous avons aussi des terrains. Nous avons acquis plus de 7 terrains. Nous avons des voitures 0 km. Nous n'achetons que des voitures 0 km parce que l'hôtel nous a donné bien plus que ce que nous y avons déposé. Et Dieu nous donne toujours la bonne réponse au bon moment. Et rien ne tombe du ciel. Dieu nous donne la force, la sagesse, l'inspiration. Il nous donne des idées pour que nous puissions travailler. Notre patrimoine vaut aujourd'hui plus de 500 000 €. Et cela est le patrimoine physique, n'est-ce pas? En dehors de notre entreprise, notre plus grand bien est le Saint-Esprit. C'est le plus grand patrimoine que nous puissions avoir. Car c'est lui qui nous rend heureux. Nous ne sommes rien sans le Saint-Esprit. Rien fois rien. Tout l'honneur et toute la gloire à Dieu. Ah, bien sûr, la campagne d'Israël fonctionne. C'est le meilleur investissement, l'autel de Dieu. Spécialement, nous allons manifester notre révolte sur l'autel de Dieu. Et à travers de ce sacrifice, de cette révolte que nous manifestons, nous croyons que dans notre vie, l'impossible deviendra possible. Vous êtes une personne que vous êtes en train d'affronter des problèmes au niveau de votre vie spirituelle, votre vie, votre famille, votre travail. Vous êtes une personne que vous vous sentez faible, triste, découragée. Nous croyons que c'est à travers le sacrifice que Dieu va se manifester, parce que dans la vallée, Gédéon, il a eu la victoire. Pasteur Philippe, nous croyons que à travers le sacrifice, l'impossible deviendra possible. Através do sacrifício, a pessoa ela a certitude que Dieu ne va pas faillir dans sa vie. Lorsque a pessoa ela sacrifica o l'autel de Dieu, ela a certitude, a plena certitude au dedans dela que Dieu ele vai faire. E Dieu il n'est pas un Dieu, Pasteur Carlo, un Dieu qui parle e sa parole il n'a pas de valeur. Non, Dieu ele parle e quand ele parle, ele ne va pas marcher en arrière, mais ele va faire ce qu'il a parlé, ce qu'il a promis dans sa parole. Oui, et à travers le sacrifice, vous aurez la victoire. Nous venons d'écouter maintenant quelques témoignages, et chaque jour nous écoutons des témoignages de personnes que elas ont manifesté sa foi sur l'autel de Dieu à travers le sacrifice. Alors, à travers le sacrifice, vous recevez la force, vous recevez la direction, vous recevez des idées. Ces personnes qui sont arrivées un jour à l'église, ils ont participé de la chaîne de prière. Mais une fois qu'ils ont entendu parler du sacrifice de la campagne d'Israël, ils ont se donné à Dieu de corps
âme et esprit. Et aujourd'hui, ces personnes témoignent la transformation de Dieu dans sa vie. Et dans cet endroit maintenant, nous allons maintenant étendre notre main. Vous êtes quelqu'un que vous habitez ici, à l'île de la Réunion. Vous habitez à l'est, au sud, au centre, à l'ouest, dans cette île, et là où vous êtes. Peut-être vous êtes une personne que vous êtes maintenant à la maison, dans un hôpital, dans une clinique. Vous êtes une personne que vous souffrez maintenant. Nous vous invitons à prendre votre décision de venir et participer d'une prière, et vous allez aussi avoir cette opportunité de participer de cette campagne d'Israël dans la foi du sacrifício. Nous avons commencé, Pasteur Philippe, le 2e semestre de l'année, et nous croyons qu'il y a encore le temps pour que cette personne soit bénie. Tout à fait, pasteur. E vous voyez que Dieu, ele peut tout. Il n'a rien d'impossible pour Dieu. Ele peut faire l'impossible devenir possible. Mais il faut que a pessoa ela manifeste sa foi sur l'autel de Dieu. Quand Gideon ele se trouvait dans une situation de la honte, de humilhação, avec le peuple d'Israël, ele a dû manifester sa foi. Parce que Dieu, ele não travaille tout seul. Il travaille avec la personne qui croit dans sa parole, qui croit en lui et qui n'a pas peur de monter sur l'autel et sacrifier sur l'autel de Dieu. Amém. Pasteur Philippe, vous allez maintenant commencer à faire la prière en déterminant que la vie de ces peuples qui vont monter sur l'autel, qui sont en train de faire le sacrifice, que leur vie soit bénie, s'il vous plaît. Seigneur mon Dieu et mon Père, au nom do Seigneur Jésus-Christ, nous entrons dans ta presença maintenant, d'ici de cet endroit, e nous clamons, mon Seigneur, por toutes les personnes que maintenant sont en train de nous regarder, mon Seigneur, à travers de cette émission. Mon Seigneur, viens en cet instant à le secours de cette personne que peut-être se trouve dans une situation très difficile, cette personne qui est en train de traverser par des problèmes, mon Seigneur, dans son mariage, dans sa famille, par des problèmes dans la santé, cette personne que charge dans son corps une maladie quelconque, une infirmité que le médecin il n'arrive pas à trouver la guérison, cette personne qui déjà essayé plusieurs choses, mais rien a changer sa situation, mon Seigneur. Mon Dieu, nous te demandons pour cette personne, nous demandons aussi pour ces celles, mon Dieu, qui sont révoltés, mon Seigneur, contra a situação, mon Seigneur, que sont en train de vivre. Oh, mon Seigneur, manifeste maintenant dans la vie de cette personne e viens, mon Seigneur, changer cette situation au nom do Seigneur Jésus-Christ, mon Seigneur, car nous déterminons la victoire de cette personne en cet instant, mon Dieu. Oui, Seigneur, ici, dans cet endroit, nous étendons notre main en cet instant, mon Père, en direction l'île de la Réunion, mon Père. Mon Père, nous déterminons maintenant que ta puissance, que ton pouvoir vienne visiter, Seigneur, les 4 coins, Seigneur, de cette île en cet instant. Et là, mon Père, où il y a un mal qui essaye de venir pour pouvoir empêcher cette personne d'avancer, de réussir, que ce mal, mon Père, soit anéanti au nom de notre Seigneur Jésus. Mon Père, nous continuons à vivre, mon Seigneur, chaque jour, le propos de la campagne d'Israël, de la foi du sacrifice. Et nous croyons, mon Seigneur, que de grands miracles se produira dans la vie de ton peuple, mon Père. Ainsi comme nous avons écouté, mon Dieu, dans cette mission de témoignage qui montre exactement le pouvoir do Dieu qui est vivant. Alors, mon Seigneur, manifeste ton pouvoir, éloigne la misère, le blocage, les échecs, éloigne, mon Seigneur, tout le mal qui était en train d'agir ici en cet instant, et que le peuple soit béni, principalement le peuple, Seigneur, qui invoque le Dieu vivant dans le centre d'accueil universel. Tu n'as pas changé, tu es toujours là pour donner
donné la vie à celui qui n'y a pas. Mon Père, alors nous déterminons la victoire e nous déterminons, Senhor, que de grandes choses arriverá, que de grandes portes s'ouvrirá, afin que ton nom soit glorifié, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amém e grâce à Dieu. Ainsi soit-il. Ce dimanche prochain, soit à 7h30 ou à 9h30, vous avez cette opportunité de manifester votre révolte sur l'autel de Dieu. Nous serons ensemble dans notre centre d'accueil universel à Saint-Denis, au Mofia, à Sainte-Clotilde. Nous sommes situés au 14 rue de l'Anjou, Zac do Mofia, Boulevard Sud, derrière le lit de place. Et vous pouvez être avec nous soit à 7h30 et aussi à 9h30. Pasteur Philippe, vous serez où? Je serai, pasteur, à Saint-Pierre, 116, rue de Bons Enfants, à côté de la Poste. Et vous pouvez venir à 7h30 et à 9h30 aussi. Participer de cette grande concentration de foi. Alors, aussi, le dimanche, à partir de 15h, nous serons dans le centre d'accueil universel à Saint-Paul. Vous qui habitez à la possession, aux environs de Saint-Paul, au port, vous habitez à Saint-Lié, à Saint-Gilles, où vous êtes, venez participer de cette concentration de foi et aussi des miracles que nous faisons chaque dimanche à Saint-Paul. Notre centre d'accueil universel à Saint-Paul, l'église est située le Bois Rouge, à la rue de la Poudrière, proche de la gare routière de Saint-Paul. Et vous êtes notre invité à venir. N'oubliez pas ce dimanche d'apporter la photo de la famille, la bouteille d'eau, et nous allons faire cette réunion spéciale. Vous aurez une parole, c'est la réunion de la bonne direction. Cette concentration de foi et de miracles, elle va vous apporter la victoire. Alors, je vous souhaite une excellente journée. Au revoir et à bientôt. Que Dieu continue à vous fortifier. Gédéon s'est révolté contre la situation. Il n'acceptait plus de vivre dans l'humiliation. Au pressoir du froment, il travaillait, car en lui brûlait le feu de la révolte. L'Éternel s'approcha, il vit son indignation. Il dit à Gédéon, je suis avec toi, va avec cette force que tu as. Va Gédéon, va par cette force que tu as. Offre sur l'autel ton sacrifice. La victoire je la remets entre tes mains. Va dans cette force, ne crains point, vaillant héros. Utilise ta foi intelligente. La victoire je la remets entre tes mains. Gédéon s'est révolté contre la situation. Il n'acceptait plus de vivre dans l'humiliation. Au pressoir du froment, il travaillait, car en lui brûlait le feu de la révolte. L'Éternel s'approcha, fit son indignation, et dit à Gédéon, je suis avec toi, va avec cette force que tu as. Va Gédéon, va par cette force que tu as. Offre sur l'autel ton sacrifice.
La victoire, je la remets entre tes mains. Va dans cette force, ne crains point, vaillant héros. Utilise ta foi intelligente. La victoire, je la remets entre tes mains. Va Gédéon, va par cette force que tu as. Offre sur l'autel ton sacrifice. La victoire, je la remets entre tes mains. Va dans cette force, ne crains point, vaillant héros. Utilise ta foi intelligente. La victoire, je la remets entre tes mains. La victoire, je la remets entre tes mains. La victoire, je la